Coucou, ça fait un très long moment que j'ai pas filmé avec cette caméra et que j'ai pas filmé tout court. On se retrouve dans un lieu que personne connaît, même moi, puisque du coup je suis dans un Airbnb trouvé à l'occasion de l'Inkigayo à Paris. Je suis à Paris, du coup, pour les gens qui n'avaient pas compris. Et j'allume la caméra pour d'abord vous faire un topo. La caméra capte quelque chose là. Pourquoi je suis là? C'est moi qu'il faut que tu vois. Là, je fais des grands gestes. Voilà. Je suis donc à Paris pour l'Inkigayo. Je vais aller à la convention un petit peu avant et enchaîner avec le concert dans la foulée. Il est 8h40. J'ai bien dormi, en fait le lit était super confortable et tout. Par contre c'était journée de match, donc qui dit journée de match dit but. Un peu compliqué. En plus je suis malade, donc là tout est gonflé là. Donc déjà rien que ça, j'ai mal à la gorge et tout. Bon bref, un plaisir, vraiment j'adore. Je pense qu'en fond vous devez entendre la rue, puisque ça donne vraiment sur la rue à la fenêtre. Je vais vous prendre avec moi du coup pour un petit vlog journalier déjà sur Paris. Filmer un petit peu ce que je mange, ce que je fais. Par contre tout ce qui va être dans la convention et au concert, je vais filmer avec mon téléphone. Donc désolée si la qualité n'est pas la même entre ça et le téléphone. Mais bon, c'est pas la première fois que je fais ça, mais bon, vous savez que prendre des appareils photo, c'est pas possible dans les salles de concert. Donc voilà. Je vais là déjà m'habiller, aller prendre un petit déjeuner puisque j'ai mangé un paquet de chips hier soir. Donc je vais m'habiller, je vais aller déjeuner. On m'a conseillé un petit café sympa, pas très loin dans la rue là-bas. Donc je vais aller dans ce café pour déjeuner, souffler un peu, me réveiller. Et je pense que je reviendrai pour m'habiller, prendre ce dont j'ai besoin pour le concert. Ma carte bleue pour la convention, puisque je suis beau dehors, que je vais acheter quelques petites choses quand même. On se connaît. Et écoutez, bah c'est parti. Hein, c'est parti. Alors, je me suis officiellement habillée pour le concert. Là, on est sur... Alors, la luminosité est pas bonne. Regardez. C'est pas mieux, mais c'est pas grave. Là, éphémère, case. Le petit veston que Tamina est sorti pour sa tournée 2024. Le pantalon que j'avais acheté en Corée. Un petit haut. Et je me suis juste attaché les cheveux là vite fait. Parce qu'au final j'ai transpiré et tout. Bref. Voilà. Voilà. Ce sera largement suffisant pour le concert. De toute façon je m'habille jamais comme si j'allais à un gala pour les concerts. Donc ça suffit amplement. Voilà. Alors en fait on se retrouve ici. J'ai déjeuné. Je pense que j'aurais mis quelques petits extraits de ce que j'ai mangé. Très bon, très bourratif. Je pense que là d'ici ce midi j'aurai pas faim. C'est sûr. Alors en fait j'ai découvert aujourd'hui, une fois à Paris, en me disant je vais aller faire mon expo etc, que bah en fait c'était pas aujourd'hui l'expo, que ça démarrait demain. Donc en fait je ne verrai pas l'expo tout simplement. C'est pas grave, je vais trouver des choses à faire, c'est pas comme si on était à Paris quoi, je veux dire, je vais trouver des choses à faire. Je ne sais pas quoi faire encore, mais je vais trouver des choses à faire, moi j'y crois. Le plus compliqué va être de ne pas craquer psychologiquement à faire les boutiques ou ce genre de petites conneries. Parce qu'en étant là à la gare de Lyon, je ne sais pas ce que je pourrais visiter.
l'été, voir... Je sais pas, je vais réfléchir, mais bon. Donc du coup, ça me permet aussi de me poser tranquillou avant de partir au concert. Ce qui n'est pas plus mal dans l'idée. Je vais trouver des trucs à faire, moi j'y crois, voilà, tout simplement. Et du coup, vous n'aurez que des images du concert. Enfin non, je pense que je vais un petit peu filmer ce que je vais faire là dans la journée, où je vais aller, etc. Je vais pas aller chez Asia World Music, etc. parce que ce sont des endroits dans lesquels je ne vais plus depuis que je pars en Corée. Voilà. Je sais pas, je vais voir. S'il y a possibilité de faire des choses gratuites. Peut-être manger quelque chose de sympa ce midi. Je sais, franchement, j'ai aucune idée. Je pense que je vais commencer à me balader. Je pense que j'irai peut-être pour 15h30 sur les lieux du concert là, pour voir un petit peu ce qu'il y a. Et voilà. Je pense que je vais faire ça pour récupérer les bannières. Ce sera déjà le plus intéressant. Et après profiter du concert et rentrer. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, du coup, le lieu où je dors là, petit couple, très sympa. Je crois que je l'ai pas dit dans la première partie. Très sympa, adorable appartement, nickel, petit appart parisien. Petit couple avec bébé, bébé a bien dormi cette nuit, ou alors il a fait carnage, mais moi j'ai bien dormi. Franchement, rien à dire, vraiment adorable, très sympa. On est parti sur des vibes de tutoiement direct et tout, franchement génial. Donc, si je reviens à Paris, il y a peut-être moyen que je les rappelle, parce qu'ils sont juste à côté de la gare et c'était ça le plus important. Donc franchement pour l'instant que du positif. Je suis revenue, du coup, il y avait bel et bien une expo, hein, c'est Omérine qui m'a bien précisé qu'il y avait une expo. En fait, il y avait deux expos cul à cul entre guillemets. Une expo qui là allait avec le festival et une K-Expo aussi, mais qui du coup démarrait demain. Donc il y avait bien une expo, j'y suis allée. Alors déjà tout était gratuit, pas de ticket à l'entrée, rien. J'y suis allée du coup ce matin, j'ai dû arriver vers 11h je pense, quelque chose comme ça. Donc il n'y avait pas énormément de monde, donc pas mal de stands différents. Stand Netflix, stand voyage, stand culture, stand nourriture, stand jeux vidéo, stand innovation dans l'idée. Tous les stands étaient sympas, les gens que j'ai croisés étaient sympas, j'ai croisé pas mal de fans de Taemin, du coup on se retrouvera tout à l'heure. Et du coup, ils vous ont offert pas mal de choses. Donc je voulais voir avec vous ce qu'ils nous avaient offert. Alors, tac. Alors déjà, un tote bag. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ça déjà, ça fait toujours plaisir. Ensuite, en fonction de ce que... Je pense que j'ai pas tous les goodies, mais là c'était un des partenaires. Un petit éventail. Au niveau K-Beauty, j'ai eu une recovery crème. Donc ça c'est bien quand on se fait, je pense, des bleus, ce genre de choses. Voilà. À essayer, pourquoi pas. Ensuite, alors en produit offert, c'est à peu près tout, on va dire. Déjà quand vous recevez le tote bag, vous recevez ça. Là on est sur un produit de la neige. On est sur un lip balm là. La neige, c'est un stick à lèvres hein, tout simplement. Confetti de fraise. Je vais l'essayer en direct. Ok. L'applicateur il est rigolo. Ça a le goût de l'Advil qu'on prenait quand on était petit. Pourquoi pas. Ça m'en fera un dans le sac. Bon.
Donc déjà produit la neige. Ensuite, il y avait un atelier de culture coréenne du coup qui offrait des cours de langue en institut, bon à Paris, enfin dans le nord de la France mais pas à Marseille, donc tant pis. Ah bah voilà, il a un peu gonflé mon éventail, je recolle. Et en fait on avait plusieurs modèles différents, moi j'ai écrit Taïmini 2. Voilà, c'est mignon, j'ai perdu un cœur, non c'est bon. Voilà, ça c'était agréable à faire, simple, posé. Je suis pas très douée en activité manuelle donc. Mais déjà. Donc ça c'est joli, ça fait un joli souvenir en vrai. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai eu quoi? Alors, dans le stand Netflix, il y avait un photobooth. Donc du coup c'est bien, ça faisait des souvenirs. En gros, pour les photos, ça donne ça. Et du coup, ça arrive toujours par deux. Du coup, j'en donnerai une à ma maman, je pense. C'était Photorism. Ensuite, alors j'ai récupéré des stickers parce que c'était gratuit. Là, il y avait un sticker. J'ai croisé mes collègues de EF qui m'ont offert ça, du coup. Voilà, c'est une étiquette de bagage, si j'ai pas de bêtises. Voilà, mettre sur les bagages, il m'a dit bon, voilà. Concrètement. Alors j'ai d'autres stickers, faut juste que je les retrouve. Voilà. Il y avait ça aussi en sticker. Alors. Ça aussi en sticker. Celui-ci. Alors il y avait les représentants de Superstar. Hop là, si vous arrivez derrière le code, je vous offre la carte. Donc voilà, puisque du coup ça fait un moment que je n'y ai pas joué donc. Et là du coup, à la fin, quand on avait fait, en fait c'était un parcours où il fallait vraiment mettre des stampes. Et à la fin du parcours, du coup, ils nous ont offert quelque chose. Alors j'ai eu des échantillons, c'est ça, des échantillons pour Innisfree. Anti-imperfection. Anti-imperfection. Guerinci sérum à l'éclat. 2 fois. Donc 2 sérums à l'éclat. Et du coup des anti-imperfections. À essayer, pourquoi pas. De toute façon je vais aller en Corée à la fin de l'année, donc je pourrais le racheter. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça je ne sais pas ce que c'est. Ah c'est des post-it. Ok très bien, des post-it. Voilà, pourquoi pas. Des post-it. Ça on peut toujours en avoir besoin. Est-ce qu'il faut que je regarde ce que c'est? Pas du tout. J'arrive dans le porte-clés de sa tête, voilà. Je pense que ça doit être une effigie d'application pour apprendre le coréen. Et Mokun Baloda, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est mignon. Voilà, c'est mignon. Écoutez, pourquoi pas. Au final, bah, c'était gratuit. J'ai fait le tour, je me suis un petit peu renseignée, c'est génial. Voilà. Et là cet après-midi, concert. Je pense que je vais partir dans 1h30 à peu près pour aller au concert. On se retrouve au concert. Bonjour, on se retrouve une bonne semaine après, mais j'ai le même pyjama. Ce son désagréable là, c'est le ventilo puisque nous sommes en pleine canicule et que je suis en train de mourir de chaud, donc il est hors de question que je puisse m'asseoir gentiment dans ma chambre sans ventilateur. Je voulais juste clôturer la vidéo sur la K-Expo en vous montrant les freebies que du coup j'ai pu avoir, voilà tout simplement.
si c'était une bonne expérience, si je le referais, etc. Parce que du coup j'ai pas beaucoup filmé, il n'y aura pas d'images, vraiment énormément d'images. Parce que quand j'étais à l'intérieur, j'aimais pas de la façon dont les vidéos rendaient. Donc j'ai abandonné, j'ai préféré profiter du moment et j'ai pas plus filmé que ça. Donc voilà, tout simplement. Donc du coup j'ai préféré attendre un petit peu, vous filmer les freebies que j'ai eu et vous dire du coup ce que j'en ai pensé, tout simplement. Alors les freebies que j'ai eu, du coup, tout est là. Tout est là. D'abord, avant que je démarre quoi que ce soit, un grand merci à toutes les personnes qui offrent des freebies. Parce que je montre ça comme si c'était normal d'avoir des freebies. Non, hein, ce sont les fans qui prennent le temps de confectionner des freebies à leurs frais et qui prennent leur temps pour nous les offrir, etc. Donc vraiment un grand merci à vous, ça fait énormément plaisir et sachez que moi je les garde précieusement en souvenir de chaque événement que je fais. Donc voilà, c'est gentiment accueilli. Alors donc j'ai eu énormément de PC, donc de cartes, d'autocollants. Alors je vous avoue que je ne sais plus dans quel ordre on m'a donné, qui m'a donné quoi. Mais les personnes qui tomberont sur cette vidéo reconnaîtront, me reconnaîtront je pense, puisque je crois que j'ai un peu marqué les esprits avec mon drapeau Taemin. Donc les gens qui passent par là, bah, n'hésitez pas à me faire un coucou, me dire que vous étiez là quand on a discuté ensemble et tout. Voilà. Alors, la plupart, tous les freebies que j'ai eu, sauf un pack avec pour Minouk des Monsta X, tout est budget Taemin. Donc voilà. Alors déjà dans le pack pour Minouk, il y avait du coup une PC, il y avait ça. Je trouve vraiment très joli. Alors la PC pour Minouk, c'était celle-ci. Voilà. Avec, j'adore quand on fait des faux billets comme ça. Ce papier glacé en plus, c'est vraiment très beau. C'était dans un pack dans cette pochette là, très précisément. Je pense qu'il y avait d'autres petits stickers. Alors vous direz exactement parce que là j'ai tout mélangé, mais ça déjà c'était beaucoup trop mignon. C'était par membre, il y en avait 10 de chaque membre, donc j'ai vraiment eu de la chance. J'ai eu le dernier je crois de Minouk. Donc ça c'était vraiment adorable. Donc ça c'était la partie Monsta X et dedans il y avait ça aussi. Un petit porte-clés que je ne sais pas où je vais afficher, mais je vais le garder. Ensuite au niveau des freebies du coup pour Taemin. Alors je mets toujours de côté, mais il y a toujours des petits bonbons dedans. Ça m'arrive de les manger, hein. Je ne les jette pas, mais je les mets de côté. Alors il y a une dame, je ne sais pas combien elle en a fait, elle était étrangère. Donc je la remercie en français, mais je pense qu'elle n'arrivera pas sur cette chose-là. Alors elle par contre, je me souviens de sa carte. Puisque la carte c'était ça. Donc là pour le coup, elle a un Instagram. Donc l'arrière c'est ça. Donc n'hésitez pas à aller checker ce qu'elle fait. La PC était comme ça, la carte était comme ça. Et en fait, elle fait à la main. Elle a fait un petit poussin en crochet. Il est terriblement mignon, j'adore. Alors, on peut pas l'accrocher. Du coup, je le pose sur mon bureau. En fait, il m'accompagne. À côté de ma patate motivante, là. Je sais pas si vous aviez suivi ce truc. Mais en fait, on offrait des patates avec des petits mots. Je l'ai à côté de ma petite patate. Voilà. Il est craquant. Il est craquant comme tout. Donc voilà. Donc ça, c'était... Elle a dit qu'elle avait passé 2h30 sur chaque petit poussin, donc vraiment un grand merci à toi. Ensuite, du coup, alors c'était un peu dispersé. Là, c'était dans des packs, puis on m'a donné ça comme ça. Enfin, beaucoup de stickers. Celui-ci, ils étaient arrivés à 2, le deuxième est là. Voilà, le deuxième est là. Là, il y a le nom écrit derrière. Ah, j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, voilà. Ensuite... Allez, fais le focus. Celui-ci est terriblement mignon. Bon, du coup, ça, c'était dans le pack Monsta X, bien sûr. Là, j'adore. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les stickers. Et ensuite, là, on arrive sur des formats, du coup, PC. Alors, il y a ça qui a été fait. Alors ça, je sais, c'était en partenariat... C'est Shiny Event, voilà, qui a fait ça.
Ça, je le trouve vraiment canon. C'est très très beau. K-pop concert qui a offert ça. N'hésitez pas hein, à flasher les QR codes et aller vous abonner. Alors celui-ci c'est parce qu'effectivement moi j'ai connu Taemin, il ressemblait à ça hein. Et j'avoue que voilà, je reste fidèle à ce petit Taemin là. Alors moi j'aime bien les choses quand on les donne de façon aléatoire. Et celui-là je l'ai de façon aléatoire. Donc c'est Guilty, la musique. Très représentatif. Voilà. Ensuite, là c'est qui? Là il n'y a pas la... Je ne sais plus. Ça, c'était dans un pack, je sais. Celle-ci. Alors ça qui est-ce? Shawol France. Shawol France. Oh mon dieu, alors là c'est écrit dessus. Et je suis aveugle, je n'arrive pas à lire. C'est trop petit donc je vais vous tourner la carte si vous arrivez à voir ce que c'est. Donc là c'est un pack de 3 PC. Hop. Je vous montre l'arrière. Je vais voir si ça arrive à zoomer là. Voilà. Un autocollant. Alors là il y avait 2 autocollants, voilà c'est ça. Donc ça c'était l'affiche de Taemin pour Coachella et Permission to Dance, qui au final il l'a fait. Il a fait Permission to Dance et j'étais très heureuse. Un petit sticker avec marqué ou pas. Voilà. Et du coup la dernière PC, Inkigayo Paris et pareil Shiny Concert, Shiny Event pardon. Il y avait 2 PC. Donc voilà. Donc ça c'est mon trésor. C'est mon petit trésor. Franchement les PC sont trop belles, elles sont de trop bonne qualité. Je vais leur trouver une place. Bon en général je laisse tout dans un seul et même endroit. Pour me souvenir que c'était un event en particulier. Bon après en général les events où Taemin apparaît, c'est pas ceux que j'oublie, je vous avoue. Donc voilà. Donc j'ai tout gardé, même les petits... Là-dedans il y a des petites fleurs, j'ai gardé des petites fleurs. Je garde tout. Donc ça voilà. Et on m'a aussi offert, alors ça j'ose pas le décrocher parce qu'en fait j'ai peur de le casser, mais on m'a offert un poussin en pâte à sel aussi que j'ai accroché, qui est dans tout le Bronx, qui est accroché là, mais j'ose pas le décrocher de peur que je le fasse, parce que là si je le cache je suis dégoûtée. Je vais vous montrer les bannières aussi que j'ai eues. La bannière de Taemin elle est vraiment magnifique par contre, vraiment. Hop là. Alors du coup les bannières, je vais terminer par celle de Taemin parce qu'elle est trop belle. Alors celle-ci ça a été là, ouf, c'est tombé, la bannière de Monsta X. Très belle, j'aime bien. J'aime bien avec le Noregay juste ici là. Noregay. Franchement trop belle, j'adore. Avec les monuments de Paris et de Seoul. Non franchement elle est très très jolie. Ensuite du coup j'ai eu la bannière pour Major 8 to Majors. Et je pense que je pourrais, ah mais non c'était... non j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Si il y a un TikTok. Je sais pas si j'avais mis, je crois que j'avais mis en story. Mais en fait eux je les avais vus à Seoul justement. Quand on avait fait le The Show. Ils performaient une de leurs premières chansons. Ils avaient fait un fan meeting devant gratuit. J'avais pris des photos d'eux. Elles étaient trop belles. Puisque bon, ils étaient vraiment genre 2 mètres de moi quand même. Et du coup, c'est trop fou de savoir que je les ai revus à Paris quoi. Et du coup, c'est de Taemin. Franchement, merci beaucoup hein, les gens qui ont bossé sur la bannière. Parce que elle est vraiment magnifique. Magnifique. Et la phrase du coup veut dire Taemin brille plus fort que les lumières de Paris. Voilà.
Donc non, franchement, merci pour tous ces freebies, pour les bannières, etc. Faut que je refasse ma porte, qu'on ne voit pas là, mais tout est tombé. Et normalement, je mets tout sur ma porte. Donc, il y en a, je vais être honnête, depuis le concert d'Enhypen et de Stray Kids de l'année dernière, elles sont restées en boule, je les ai pas accrochées encore. Donc autant vous dire, enfin en boule, comme ça, pour pas les abîmer. Je les ai pas encore affichées, donc faut que je le fasse. Donc voilà, donc merci beaucoup pour les bannières, je repose ça. Alors ensuite du coup, donc par rapport au show lui-même. Alors, la salle était franchement pas si mal que ça. Puisqu'il y avait 3700 places dedans, donc c'était vraiment pas énorme. La salle était pratiquement pleine. Enfin, sans dire même pleine, il y avait très peu de sièges qui n'étaient pas pris, hein, je crois. La salle a mis du temps à se remplir, mais elle a fini par se remplir. Le son, c'était pas mal. Par contre, les écrans qu'ils avaient mis sur le côté, genre l'image était trop petit. Genre, je trouve que c'était trop petit. Alors, les sous-titres, ça allait. Les traductions, par contre, ça allait. Par contre, les écrans, c'était un peu trop petit. Je trouve c'est un peu dommage. Là où on pouvait avoir des focus, c'est un super écran. On l'a pas eu. Bon, après, c'était une petite salle, donc on peut pas se plaindre. Parce qu'on voyait quand même très bien. Mais peut-être un peu petit, voilà. Je sais pas, un petit peu petit. Moi, j'étais excentrée sur le côté. Du coup, je voyais les performances, mais je voyais pas l'écran du centre. Et il y avait, du coup, vu que c'était filmé, bon là, c'est pas de la faute de la salle, mais du coup, il y avait des caméras qui faisaient des allers-retours en permanence. Du coup, il y avait toujours un bras mécanique qui passait devant la vue et ça, c'était un peu dommage. Mais bon, d'un côté, on peut pas avoir des performances filmées sans caméra qui bouge à gauche, à droite et en travers. Donc voilà. Les performances, franchement, les artistes, c'était de petits artistes. Vraiment de petits artistes. Donc on va dire que j'étais pas... Mon steak, j'étais contente de les voir vraiment. Bon, je suis venue pour lui, donc... mon steak, contente de les voir. Après, voilà, casse pas trois pattes à un canard. J'étais pas folle de voir les NCT Wish et les Heart to Heart, mais franchement, ils ont quand même envoyé du pâté. Moi, je suis beaucoup moins fan des groupes de filles. Surtout les groupes de l'ASM. Enfin, je mens, parce que genre, Espace sort du lot, mais vraiment... Groupe girly, girl pop, c'est pas du tout mon délire. Après, ça reste de l'ASM. Hein. Très clean la perfo. Comme NCT Wish, hein. NCT Wish, je me suis régalée par contre, vraiment. NCT Wish, ils étaient adorables. Je me suis trouvé un nouveau pipou, un nouveau bébé. Sakuya, je crois qu'il s'appelle. Si je vous dis pas de bêtises. J'aime bien, vraiment je l'aime bien. Il est sorti du lot pour moi. Après, donc, 82 Agents, ils ont envoyé du lourd, donc on était sur une moyenne de 3 à 5 chansons. Parce que Taemin en a fait 5, mon steak ça en a fait 4 ou 5 aussi. Parce que bon, c'était les têtes d'affiche, les deux. Tout le monde était content de venir à Paris, tout le monde s'est donné. On n'a pas eu le présentateur qu'on devait avoir, qui devait être Félix des Stray Kids. Mais Taemin a fait l'effort de prendre le micro. Ils l'ont fait parler français. Bon, normalement, ça aurait dû être Félix, donc c'est sûr que ça aurait dû être beaucoup plus simple. Donc, il a fait énormément d'efforts. Il a parlé français. C'était très mignon. Voilà. Non, franchement, bon petit concert. Pas les meilleurs concerts de ma vie. Ça dépassera jamais les concerts que j'ai déjà vécu là. Mais franchement, non, très bonne expérience. Très bonne ambiance aussi. Puisque du coup, j'allais dire que j'allais vous faire un update sur du coup mon premier concert seul en France. Franchement, bonne expérience. Je le ferai pas à chaque fois. Vraiment pas à chaque fois. Mais je pourrais le refaire. Je pense que j'aurai le courage en fonction de qui c'est de le refaire. Parce que j'ai été accueillie dans un Airbnb les gens étaient adorables. La chambre était nickel. Ils m'ont laissé partir et rentrer à l'heure que je voulais. Ils ont été adorables. Il y avait un bébé, il a été kiki de tout kiki. Pourtant je suis pas fan des enfants. Le Airbnb était bien situé pour aller au Palais des Congrès, c'était pas si compliqué que ça. J'ai parlé avec des fans tout au long de la journée, on s'est reconnus. Il n'y a pas eu d'animosité. Voilà. Franchement, non, très très bon. Très très bonne expérience. J'ai pu prendre un des premiers métros avant que la cohue arrive, du coup j'ai pu rentrer relativement vite.
Après le retour de Paris, moi j'ai enchaîné avec une journée, j'étais KO et c'est aussi pour ça que j'ai pas pu tourner ce que je voulais tourner aussi vite. Puisque j'aurais pu très bien le tourner mercredi, sauf que j'ai eu une gastro virale. Donc j'étais en train de mourir mardi, donc j'ai pas pu faire ce que je voulais faire mardi. Et j'ai pas pu vraiment voilà, me reposer depuis le retour. Franchement, bonne expérience, bon retour. Merci à tous les fans que j'ai croisés. Merci à toutes les personnes qui m'ont prise en photo avec le fameux drapeau. Qui du coup devait être devant moi là, normalement. Parce que du coup j'ai pris ça, je vais vous montrer. J'ai pris ça avec moi. Qui du coup était un cadeau d'Omérine pour les gens qui suivent la chaîne. Donc j'avais pris ça avec marqué donc Pretty Girl Love Timing. Et en fait effectivement normalement, parce que là je suis sous mes mezzanines, c'est censé être accroché comme ça. Voilà. Donc du coup je vais pouvoir le raccrocher, il va pouvoir servir de petit drapé là pour cacher et me mettre un peu à l'abri voilà, quand je joue à LOL tout ça, pour pas avoir de reflet. Mais voilà, donc pour tous les gens qui m'ont pris en photo, j'ai pas pensé à prendre votre Instagram. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ouais j'étais là, je t'ai pris en photo, me mettre le lien de votre post, je mettrai un petit j'aime et j'irai vous suivre en retour. Donc voilà. Bah sur ce écoutez, je vous fais des bisous. Je pense que j'ai tout tourné. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait super longtemps que j'ai pas posté sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me soutenir. Vous savez que c'est un peu compliqué. En ce moment c'est compliqué psychologiquement vraiment. Je me bats pour rester là avec vous. Donc ne vous abonnez pas pour ça. Mais voilà, je tenais quand même à le dire pour les gens qui m'attendent désespérément sur YouTube. Je suis désolée. Et je vous fais de gros bisous. Je vous kiffe.